Le système nerveux est constitué de cellules spécialisées, les neurones. On en compte près de 100 milliards dans le cerveau humain. La fonction principale des neurones est de transmettre un message nerveux. Chaque neurone possède un corps cellulaire enfermant un noyau comme la plupart des cellules de notre organisme, de nombreux prolongements cytoplasmiques récepteurs, les dendrites, véritables antennes, et un prolongement particulier appelé axone ou fibre nerveuse. C'est au niveau de cette fibre que le message nerveux va se propager. Un nerf comprend les axones de nombreux neurones. Le message nerveux est l'ensemble des informations qui transitent de cellules nerveuses en cellules nerveuses. Ce message est de nature électrique le long d'un neurone. Il se propage toujours dans le même sens, des dendrites vers la terminaison nerveuse en passant par le corps cellulaire et l'axone. Voyons de plus près à quoi ressemble ce message nerveux. Le long de la fibre nerveuse tout d'abord. Puisqu'il s'agit d'un signal électrique, on peut l'enregistrer grâce à un voltmètre. Lorsqu'on place 2 microélectrodes de part et d'autre de la membrane plasmique, on enregistre une différence de potentiel égale à moins 70 millivolts quand la fibre est au repos. La face interne de la membrane est donc électronégative par rapport à la face externe. Si on applique une stimulation d'intensité suffisante, la différence de potentiel monte brièvement à 100 millivolts avant de revenir au potentiel de repos. C'est ce qu'on appelle le potentiel d'action qui constitue l'unité élémentaire du message nerveux. Cette variation de potentiel membranaire dure environ 1 milliseconde. En dessous d'un certain seuil de stimulation, il n'y a pas de message, pas de potentiel d'action créé. Au-delà d'un certain seuil, il y a création de potentiel d'action, tous toujours de même durée et de même amplitude. Le potentiel d'action, une fois créé, se déplace le long de l'axone vers la terminaison nerveuse. Plus l'intensité de la stimulation augmente, plus le nombre et la fréquence de ces potentiels d'action augmentent. Revenons au parcours du message nerveux. Lorsque le signal électrique parvient à l'extrémité de l'axone d'un neurone ou terminaison nerveuse, il rencontre un espace appelé fente synaptique qui l'empêche de se propager à un autre neurone. L'arrivée des potentiels d'action à l'extrémité de l'axone du neurone 1 dit présynaptique entraîne la migration et la fusion de vésicules avec la membrane plasmique du neurone 2, ou neurone postsynaptique. Cette fusion libère les molécules enserrées dans les vésicules, appelées neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs viennent se fixer aux récepteurs membranaires situés à la surface du neurone postsynaptique. Cette fixation déclenche une réponse électrique dans le neurone postsynaptique et éventuellement, si cette réponse est d'amplitude suffisante, la création de potentiels d'action. Les neurotransmetteurs permettent donc la transmission du message nerveux d'un neurone à l'autre. Ces molécules actives sont libérées par un neurone et réceptionnées par un autre sur lequel elles agissent. Ainsi, le message nerveux est de nature électrique le long de l'axone et chimique au niveau de la synapse. Une synapse peut être excitatrice si elle entraîne l'activation du neurone ou inhibitrice si au contraire elle la diminue.